venus nombreux, parés de costumes illustratifs de l'écosystème forestier. Eux, ce sont les artistes de la forêt au rendez-vous pour célébrer leur identité, à l'occasion de la première édition du Festival des peuples des forêts. C'est la ville de Doumé, dans la région de l'Est Cameroun, qui a accueilli du 23 au 25 août 2013 ce projet culturel pittoresque et coloré, mis en scène à partir d'un défilé de festivaliers venus de plusieurs villes du pays, mais particulièrement des départements de la KDI, du Oignon et du Lom-et-Djeren. Il reçoit les flambeaux de main de la présidente Dr Lionti Kaba. Une initiative de l'association Cameroun Côté Soleil Levant. Les motivations de ces festivals sont multiples. Entre autres, comme ce festival a eu lieu dans la région de l'Est, c'est une région peu connue ou mal connue des Camerounais d'abord et du monde entier. Donc l'une des raisons premières était de faire connaître cette région, faire connaître les populations de cette région-là, ce qu'elles savent faire. Leur donner une plateforme où elles peuvent s'exprimer, elles peuvent vendre ce qu'elles savent faire, montrer au monde et aux autres populations du Cameroun ce qu'elles savent faire de bon, ce qu'il y a de curieux chez elles. La rencontre est un véritable cocktail artistique dont un des temps forts est le concert de musique organisé dans la soirée du 23 août et qui a vu la participation de plusieurs artistes locaux, au rang desquels Dr Joké, Dob Sambeni, Mero Balkissou, Thierry Dilan et son groupe le Bantou Air, ou encore la déesse des bois venue de Batouri. En guest star pour la même circonstance, de nombreux groupes de danse patrimoniale. Le groupe Baka, venu du village Bonando, captive l'attention. AJEM de Palapoam, Essayons voir de Doumé et les guerriers Sirtambartois de Bertois marquent les esprits. Les groupes Akulba venus de Yaoundé et Akultang de Bertois confirment leur notoriété. Les autorités locales et une foule de curieux rehaussent de leur présence les festivités soutenues par des rencontres sportives et une exposition des produits artisanaux et des symboles locaux, dont la case pygmée. Cette case, c'est dans la tradition Baka. C'est les femmes qui construisent cette case. Et c'est là que toute la famille
habitent. Il y a aussi les buts comme ça là que ça a aussi les chambres. Autre fait marquant, un vent de charité arrose cette rencontre culturelle par une remise des dons qui a apporté un air d'espoir aux sinistrés des inondations de septembre 2012, invités à cette occasion à regagner le nouveau site de recasement. Je vais quand même dire un mot à l'endroit des sinistrés qui viennent d'être honorés tout à l'heure, pour dire que c'est une invite pour vous de regagner les belles maisons qui ont été construites pour vous. Parce que beaucoup de maisons continuent à être vides là. Vous avez besoin du matériel. En plus, vous avez déjà donné. Tout le monde doit regagner à Yenepobia. Faisant du bon usage. Voici ce site où les victimes de la colère du fleuve Doumé sont appelées à réorganiser leur vie. Ayant pris du recul sur les événements, ils expriment leur gratitude à la promotrice de l'association Cameroun Côté Soleil Levant et évoquent quelques difficultés liées à leur installation. Oui, je voudrais d'abord remercier de tout cœur, très sincèrement, l'association Cameroun Côté Soleil Levant parce que c'est une association qui nous a suivis depuis le début, donc depuis les fondations. Elle avait promis de nous aider et ça a été fait. Elle nous a donné des matelas, des moustiquaires et des produits pour rendre potable l'eau. Et c'était vraiment un don très indiqué parce que cela a facilité l'installation de 11 familles sur 20 que nous avons déjà ici dans le site de recasement. Et nous avons déjà beaucoup de difficultés rencontrées. Il y a d'abord le problème de la route. Quand il pleut, pour se rendre sur la grande route, parce que la route est vraiment défectueuse, dégradable. Ici, même déjà sur place, on a le problème d'eau. Cette pomme que vous voyez là, il n'y a qu'un mètre cube qui ne dessert pas déjà toutes les 11 familles. La route, l'obscurité. Et si nous voyons, depuis que nous sommes ici, on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour acheter le pétrole. Et quand on n'a pas les moyens, quand ça finit, vous dormez dans l'obscurité. Les maisons sont inachevées. Si vous voyez quelques maisons finies, c'est que les gens ont mis de leurs propres efforts. Ils ont déboursé de leur propre poche. C'est pourquoi vous voyez que tout le monde n'a pas gagné ici. Il manque des ouvertures, il manque ceci ou cela. L'idée d'un festival des peuples des forêts a marqué les esprits et suscité l'admiration. C'est la première dans la région. On n'a jamais entendu parler d'un regroupement des peuples de forêt. À l'instar des autres peuples, les peuples, si on peut dire, des forêts qui regroupent non seulement pas les populations Baka, Bakoum et autres de la région de l'Est, mais regroupe toutes les populations des peuples, tous les peuples de forêt de l'Afrique, si on peut dire ainsi, se sont retrouvés à Doumé pendant 3 jours. C'était une très bonne ambiance et c'était l'occasion de retrouvailles. Nous avons pu apprécier à sa juste valeur l'idée que l'association Cameroun Côté Soleil Levant a eue. Pour une première édition, je peux leur tirer un coup de chapeau. L'association a eu à remettre des dons aux sinistrés de septembre 2012. Et ma foi, ces populations-là étaient très contentes. Les dons cadraient bien avec leurs besoins. Il y a eu des matelas, des moustiquaires et autres. J'avoue que de telles initiatives, si elles pouvaient se répéter, pas simplement pour les sinistrés, mais pour les populations de l'arrondissement de Doumé et de la région de l'Est, je crois que ça serait une bonne chose. Ce projet culturel a été rendu possible grâce au soutien de quelques partenaires.
Alpha Automobile de Yaoundé, Bocom Petroleum, l'imprimerie Galma, Alliance Voyage et la société de transformation du bois du Cameroun, filiale d'Abomban. Sa première édition, rentrée dans l'histoire, appelle un regard rétrospectif pour mieux envisager l'avenir. Au terme de la première édition, le sentiment est satisfaisant. Les populations ont accueilli le festival avec beaucoup d'enthousiasme, mais on s'est rendu compte quand même qu'elles n'ont pas très bien compris les enjeux du festival parce qu'elles venaient beaucoup plus pour la fête et n'ont pas très bien compris qu'il fallait qu'elles viennent avec des choses de leur propre culture, des produits du terroir où elles pouvaient vendre pour se faire de l'argent. L'avenir du Festival du Peuple des Forêts, on compte d'abord l'internationaliser, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste les peuples qui vivent dans cette région-là. On aimerait bien inviter les peuples d'autres forêts comme les aborigènes, comme les Indiens d'Amazonie, pour qu'ils viennent partager avec ces peuples qui sont là leur expérience, comment ils ont fait pour s'en sortir, comment ils ont fait pour bénéficier de toutes les richesses de leur environnement. Il faudrait que ces peuples-là puissent s'échanger pour qu'ils puissent prendre leur destin en main. Pour son premier coup d'essai, le Festival des peuples des forêts a laissé l'idée d'un rendez-vous culturel qui sera certainement dans les prochaines années parmi les plus captivants sur le triangle national. La deuxième édition de Bertois, ça serait l'apothéose. Nous allons montrer au peuple, au monde entier, les valeurs traditionnelles de la région de l'Est.